Bonjour à toutes et bienvenue sur mon live pour réaliser ensemble le kit de juin 2023. Nous allons réaliser un album de vacances. Alors, je vais vérifier que tout fonctionne en attendant que vous arriviez sur le live. Je sais que certaines d'entre vous sont là ce soir. Donc, le son fonctionne, l'image aussi. Donc, je vais attendre 2 petites minutes que vous arriviez. Il est tout juste 8h30, donc du coup, je sais que vous allez bientôt arriver. En attendant, donc pour celles qui reprendraient en replay, donc vous pensez bien à prendre votre kit, votre matériel de scrap habituel, de l'adhésif, le massicot, tout ce qui peut vous être utile. Bonsoir Sophie, bienvenue. Et puis, donc je vous ai mis aussi sur le groupe donc une perforatrice qui fait environ 4 cm, ça peut être 3, 4, 5 cm, il n'y a pas de souci. Une aiguille, c'est un peu plus facile pour faire passer notre fil pour relier les petits albums. Et qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Une aiguille, la perforatrice, et je sais plus. Tac, tac, qu'est-ce que je vous ai mis? Ah oui, le poinçon pour faire le trou dans le papier, c'est pareil. Si vous avez sous la main un poinçon, hop, comme on a sur l'outil touche à tout par exemple, voilà, avec une petite mine pointue, ça vous sera utile aussi. Hop. Donc je reviens. Et puis ben, on va commencer, de toute façon vous allez rejoindre tranquillement le projet. On va commencer par faire un point sur le matériel qu'il y a dans le kit. Je vous remontrerai le projet du coup en détail et puis après on commencera. Alors je vais basculer le téléphone, comme ça vous verrez. Hop, mon bureau. Ça va être plus simple. Voilà. Donc vous avez donc avec le kit un petit tutoriel assez simplifié hein, qui vous permet vraiment d'avoir les différentes étapes et les mesures des différents éléments, des différents papiers. Donc ça va vous servir d'appui. Et il y a des choses que voilà, j'explique plus en détail dans la vidéo. Donc du coup, c'est peut-être quand même bien utile de regarder la vidéo avant ou pendant pour pouvoir s'y référer. Alors, vous avez dans votre kit des papiers imprimés qui font 30,5, 30,5. Vous en avez 9. J'avais commencé avec 6 papiers. Enfin, le projet que j'ai fait, il est avec 6 papiers, mais c'est un petit peu juste. Bonsoir Sylvie, bienvenue. Et donc, voilà, je vous ai mis 3 feuilles de plus, donc de manière aléatoire. J'ai essayé d'équilibrer les couleurs quand, selon les collections, voilà, que vous ayez des choses un petit peu homogènes. Et donc là, vous aurez suffisamment pour décorer vos livrets. En plus du papier imprimé, vous avez donc du papier unique et coordonné à votre papier imprimé. Vous avez 3 feuilles de chacune des 3 couleurs. Vous n'aurez pas forcément besoin de toutes les feuilles, mais comme vous aurez besoin de 3 feuilles pour faire l'habillage, qui est ici pour moi en chamotte, pour vous laisser le choix des couleurs, en fait, je vous ai mis 3 feuilles à chaque fois que vous pourrez réutiliser de diverses façons. Et comme ça vous laisse le choix des couleurs en fonction du papier imprimé que vous allez choisir. Certaines couleurs s'y prêteront plus que d'autres. Vous avez aussi 3 feuilles de papier imprimé brune dune. Voilà, donc ça ce sera la couverture de nos 3 livrets. Vous avez 3 feuilles de blanc épais. Donc je les ai séparées quand je vous ai fait les kits des autres feuilles blanches. Donc vous en avez 3 qui sont vraiment différentes des autres, qui sont plus épaisses, qui vont nous servir pour la structure du coffret. Vous avez également 12 feuilles blanches, donc ce sont des feuilles blanches que j'achète en ramette et que j'aime bien utiliser parce qu'elles sont quand même beaucoup plus épaisses que des feuilles de machine classique d'imprimante. Mais du coup, voilà, elles restent assez souples quand même et elles peuvent être utilisées comme ça pour des tamponnages, pour diverses choses. Et donc là, ce seront les pages de nos livrets.
6 fiches Bristol que moi j'ai utilisées pour la déco. Je trouve que c'est sympa de rajouter pour écrire un petit mot sur un souvenir de la journée, faire des petites notes manuscrites. Donc voilà, je vous ai mis des petites fiches Bristol. Vous avez une feuille de texte imprimé avec le titre de l'album, Souvenir de l'été 2023. Et donc après, je vous le réexpliquerai, mais comme les livrets, vous pouvez faire sur différents thèmes, je vous ai mis plusieurs textes que vous pourrez du coup utiliser ou pas, ou refaire des choses différentes selon la façon dont vous allez utiliser cet album. Et enfin, vous avez 1,50 m de fil de lin. Coucou Cécile. Non, t'en fais pas, t'es pas en retard, on fait juste un petit point sur le kit, mais tu vois, t'as rien raté. Donc voilà, votre ficelle, le fil de lin pour relier nos livrets. Alors, je vais vous remontrer un peu en détail le projet. Donc, c'est un projet sous forme de coffret, donc sur une base de papier blanc avec un papier uni et un papier imprimé par-dessus, ce qui permet de renforcer notre boîte. Sur donc tous les côtés, voilà, tous les côtés sont habillés, sauf le dessous, j'ai mis qu'un papier uni, j'ai pas mis de papier imprimé parce qu'en dessous il n'y en a pas l'utilité. Et donc ici vous avez deux ouvertures de chaque côté, une encoche pour sortir facilement votre boîte. Coucou Johanna, il n'y a pas de souci, tu pourras le faire après tes vacances bien sûr. Après vous pouvez vous faire en fonction de votre emploi du temps, on n'a pas toujours l'occasion de faire comme on veut. Bonsoir Monique et bienvenue. Donc ici, vous sortez donc ici votre boîte que j'ai voulu sur l'idée des range-revues qu'on a souvent chez nous pour ranger un petit peu nos papiers, nos magazines, diverses choses. Donc voilà, j'ai repris cette forme ici avec le coin qui est coupé. Et donc à l'intérieur, vous avez 3 livrets où, comme je vous le disais, il y a un petit nœud qui s'est défait. Voilà. Donc vous avez donc 3 livrets. Donc moi j'ai choisi de faire ici en exemple 3 thématiques différentes où pendant vos vacances vous pouvez dans un noter vos visites, dans l'autre les moments en famille et dans le dernier les choses que vous avez aimé goûter, les recettes que vous avez essayées, les restaurants où vous êtes allés, ce genre de choses. Donc du coup voilà, mais comme je vous l'ai dit sur la feuille, vous avez d'autres thèmes, un bord de mer, montagne, randonnée, balade urbaine. Donc voilà, vous pouvez faire selon vos envies. Et donc, dans ces livrets, j'ai fait une décoration assez simple, mais toujours avec mon petit papier Bristol pour prendre des notes sur les dates, les lieux, etc. Qui a une petite touche de papier imprimé et puis donc ma photo. Des petits éléments de déco. La décoration est assez simple, je ne voulais pas trop surcharger avec des papiers, mais si vous voulez en ajouter plus, il n'y a pas de souci. Certaines pages, je les ai laissées donc plus pour la déco du coup. Et donc voilà, un petit exemple. Après, bien sûr, je vous ai mis toutes les explications pour ces pages-là dans le tuto, mais bien sûr, après, c'est de la décoration. Vous ferez comme vous voulez en fonction du nombre de photos. Si vous avez des photos verticales, horizontales, si vous voulez mettre plus de texte, moins de texte, vous avez bien entendu toute la liberté d'adapter ces pages blanches. Là, ce qu'on va surtout apprendre à faire, c'est donc réaliser le coffret avec sa boîte et donc pour comment faire vos livrets. Et après, comme ça, vous pourrez le refaire sur plein de choses différentes, même pour ranger, que ça devienne des carnets de recettes, que ça revienne pas mal de choses différentes. Donc après, vous pourrez réutiliser pour l'adapter à d'autres thèmes. Ok Monique, ouais je comprends, c'est souvent plus simple de regarder et de faire en replay après, vous êtes assez nombreuses à le faire, il n'y a aucun souci. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, c'est le moment, du coup je vous répondrai aussi après, mais c'est vrai qu'en live c'est des fois plus facile que je vous réexplique tout de suite comment j'ai fait quelque chose ou comment voilà, remontrer en détail, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions au cours du live. Et si jamais vous n'arrivez pas à commenter, parce que je sais que certaines personnes, quand elles regardent sur leur tablette ou téléphone,
n'arrivent pas à poster de commentaires sur les vidéos dans les groupes, j'ai mis un post de commentaires dans le groupe pour que vous puissiez aussi commenter. Donc j'ai un autre écran où je surveille aussi les commentaires. Donc voilà un petit peu un petit aperçu du coffret, du contenu du kit. Donc on va pouvoir passer à déjà réaliser notre coffret, puis la boîte, puis les livrets. Alors pour réaliser votre coffret, il va vous falloir donc une feuille de blanc épais. Donc vous en avez 3, des feuilles de blanc épais. Vous allez déjà en prendre une première. Et donc, vous allez je vérifie juste une petite chose si je ne me suis pas trompée parce que des fois j'ai des doutes et je préfère vérifier pour pas vous dire de bêtises. Tac tac. Ça fait 5,5. 5,5, 8,5. On est tout bon. Je me mets des petits doutes des fois, hein, ça m'arrive. Comme à toutes, je pense, il n'y a pas de souci. Donc, on va couper dans notre papier qui va être à l'horizontale une première bande de 8 cm et demi qu'on va recouper à 16 et demi. Vous pouvez garder toutes vos petites chutes, elles pourront vous servir plus tard hein, pour des tamponnages. Vous allez plier à 3 cm à 1,5 cm sur 3 côtés. Donc sur les deux grands côtés, vous faites un pli à 1,5. Et sur un petit côté, vous faites un pli à 1,5. Donc vous obtenez 3 plis et il y a un des petits côtés où il n'y a pas de pli. En fait, ça va être ici le bord de votre boîte. Donc de ce côté-ci, on n'a pas de pli. On va faire la même chose dans un deuxième papier de 8,5 sur 16,5. Donc je reprends mon papier, toujours dans la continuité. Je recoupe une bande de 8,5 que je recoupe à 16,5 et je fais un pli à 1,5 sur 3 côtés. Donc j'ai mon deuxième morceau. Et donc dans le dernier, dans votre chute, vous allez couper un rectangle de 8,5 sur 20. Donc vous continuez, vous faites une nouvelle bande de 8,5 qui donc est sur 21 puisque la largeur de notre papier est à 21 cm. Donc on recoupe à 20. Et on fait un pli à 1,5 sur les grands côtés uniquement. Donc vous avez deux carrés de 8,5, 16,5 avec des plis sur 3 côtés, donc sauf un petit, et un morceau de 8,5 sur 20 avec des plis seulement sur les grands côtés. On va tout de suite, donc les parties de 1,5 cm, c'est les languettes qui vont nous permettre donc de monter notre structure. Donc ici, entre le pli et le bord le plus court, je vais couper légèrement en biais comme ceci pour faciliter en fait le montage de ma boîte. Ça évitera les surplus de papier, le papier qui peut déborder un tout petit peu et qui sera pas très joli. Donc j'ai l'habitude pour les languettes, voilà, de couper légèrement les bords de mes languettes, donc aussi bien ici, je vais mettre comme ça. Donc les languettes qui sont aux extrémités et donc ici les carrés qui sont dans les coins,
on va aussi les enlever. Donc tout simplement en pareil, biseautant en fait nos 3 languettes, on va comme ça éliminer les coins. Et on fait pareil sur notre dernier morceau. Et on peut d'ores et déjà marquer nos plis, comme ça on aura préparé toute cette partie donc qui fait la partie, tout le contour de notre coffret. Donc on vient marquer tous nos plis dans le même sens. Alors moi j'aime bien travailler avec le plioir pour que les plis soient vraiment bien marqués, comme ça ils sont bien d'équerre. Et ça permet aussi que comme le papier prend déjà bien sa position, quand vous allez le coller, il y aura moins de résistance, donc votre structure va mieux se tenir en fait. Donc, ça fait des jolis angles et en plus ça permet que la structure tienne mieux, que l'adhésif tienne mieux. Donc voilà, ces 3 parties-là, on les met pour le moment de côté. On va reprendre une feuille blanche. On va couper un premier rectangle de 15 sur 20 cm. Coucou Chantal. Ah bah mince, tu me trouvais pas, mais ça y est, c'est bon, tu m'as trouvé. Donc du coup, on commence tout juste. On a fait un petit point sur le kit et on a commencé la première étape. Donc là, on est à l'étape 2 où on coupe notre papier blanc. Donc un rectangle de 15 sur 20. Donc dans les 29,7 à l'horizontale, vous allez couper à 15 cm. Vous allez avoir une grande chute pour vos tamponnages et vous recoupez à 20. Et vous faites la même chose dans votre deuxième feuille blanche. Vous coupez à 15 dans les 29,7 et vous recoupez à 20 dans les 21. Alors on va pas tout de suite monter notre coffret, on va déjà couper les papiers unis et les papiers imprimés, comme ça on va pouvoir travailler à plat, ça va être plus facile. Donc on met de côté tous nos papiers blancs et donc maintenant vous allez choisir le papier uni qui va venir ici mater votre papier imprimé. Donc ce qui est bien, c'est de choisir déjà votre papier imprimé pour voir un petit peu les couleurs que vous allez avoir sur le papier imprimé et donc choisir le papier uni qui s'accordera bien soit dans les mêmes teintes, soit justement en faisant un petit peu de contraste. Donc là c'est vraiment les goûts et les couleurs de chacune qui vont déterminer cela. Donc pour ma part j'ai travaillé avec celui-ci que j'aime beaucoup de la collection Œuvres Magistrales. Et du coup, j'hésitais entre le bleu et le pan-pin-pan, mais je pense que je vais rester en bleu. Donc une fois que vous avez déterminé votre papier de couverture et votre papier uni, on va pouvoir couper nos papiers. Donc, c'est donc à l'étape 3, vous allez couper dans une feuille de papier 2 rectangles de 19,5 sur 14,5. Donc dans les 21, vous coupez à 19,5. Là aussi, vous pouvez garder en recoupant une petite bande, ça vous permet aussi de faire vos décos à l'intérieur des petits livrets. Donc n'hésitez pas à garder tous les petits morceaux de papier, ça peut toujours resservir tant que vous n'avez pas fini votre projet. Et donc dans les 29,7, on va recouper 2 fois à 14,5.
Voilà. Donc vous avez ces deux papiers qui sont légèrement plus petits que les papiers blancs qu'on a coupés juste avant et qui viendront donc ici, comme ça, sur notre couverture. Donc on les met de côté aussi. On va couper d'abord les autres dont on aura besoin avant de passer au collage. Donc dans une autre feuille de la même couleur, puisque cette fois on va couper les papiers qui vont venir ici sur tout le côté, en fait, le pourtour. On va couper deux rectangles de 5 sur 14,5 et un rectangle de 5 sur 19,5. Donc on va couper dans la partie en forme horizontale à 5 cm. On va recouper à 19,5. On met de côté. Et on va couper à 5 cm une fois et deux fois. On garde bien notre chute, hein, il nous reste une demi-feuille complète. Et là, on recoupe à 14,5. Alors, est-ce que certaines d'entre vous le font en direct ou comme Monique, vous le faites plutôt en replay? Dites-moi tout. Donc là, on va reprendre nos papiers blancs et nos papiers de couleur. Et donc, vous allez pouvoir mettre les papiers de couleur sur les papiers blancs qui vont bien. Donc, le plus grand sur le plus grand, là sur les deux mêmes. Et puis donc, les grands rectangles sur nos faces latérales de la boîte. Et donc, à cette étape-là, vous pouvez d'ores et déjà coller vos papiers. Cécile en replay, t'avais pas le courage ce soir. Sylvie en direct. Ok. Je fais pareil pour les plus petits. Oui, bah ça arrive, Cécile, hein. C'est pas toujours évident d'avoir du temps le vendredi soir quand on rentre du travail et qu'il y a eu l'école et tout ça. C'est des fois un peu la course. Chantal en replay aussi. Donc voilà, j'ai déjà mis tous mes papiers unis. Et donc, avant de monter la boîte, je vais aussi couper mes papiers imprimés, comme ça, je pourrai aussi les coller bien à plat. Alors, pour votre papier imprimé, il y a une petite astuce à connaître. Donc moi ici, j'ai utilisé ce champ de marguerite sur fond bleu. Et en fait, j'ai voulu mettre la continuité sur le dessus. Donc du coup, quand j'ai coupé mon papier, j'ai pas coupé en haut de la page mes 19 cm qu'il me fallait pour la hauteur. J'ai d'abord coupé ma bande de 4,5 et puis ensuite j'ai coupé mes fleurs. Donc du coup, je vais vous montrer ça sur ce papier-là. C'est-à-dire que si vous voulez que sur le haut de votre boîte, vous ayez le haut du papier pour avoir la continuité, il faut que vous coupiez d'abord les 4,5 qui vont venir ici. Et puis ensuite, vous aurez le reste du papier qui va venir comme ça. Alors après, je ne sais pas si moi c'est approprié. Là, j'aurais mes montagnes un peu coupées. Est-ce que j'ai un autre papier qui se prête bien? Ah ben non, je vais tricher. Je vais tricher.
Alors, du coup, si vous voulez que votre papier soit dans la continuité, vous allez déjà couper une bande horizontale de 4,5 cm dans ce sens-là. Donc, je vais la couper. Hop. Pour vous montrer. 4 cm et demi sur 14 cm de large. Voilà. Donc ça, c'est mon papier qui va venir au-dessus. Et comme moi, je veux pas avoir ma montagne qui est trop haute, je vais prendre mon autre feuille de papier qui est identique. Et donc, imaginez qu'en fait, là, j'ai coupé ma bande de 4,5 au-dessus. Et après, vous venez seulement couper ici une bande de 14 que vous recoupez à 19. Et donc, ça vous permet d'avoir, voilà, dans la continuité, le dessus qui va être dans la continuité du motif. J'espère que j'ai été claire. Sinon, n'hésitez pas à me le redire. Et donc, dans ma deuxième partie de feuille, je vais de nouveau recouper à 14 sur 19. Donc, si je mets ça sur la structure précédente, donc j'ai un papier pour une face, l'autre papier pour la face arrière, et donc ici pour le dessus, j'ai ce papier là qui va venir sur le dessus comme ça pour avoir le motif, donc là même dans la continuité des deux côtés en fait. Et donc il me manque plus qu'un papier pour ici. Hop. Et donc cette fois, eh ben, je pense que je vais reprendre celui-là de papier. Je vais couper, ah oui mais ce sera pas la même hauteur, donc je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre une couleur différente. Je vais prendre celui-ci. Et donc, il nous faut cette fois une bande verticale de 4,5 sur 19. Donc là, avec la collection Marguerite, j'avais pris le papier qui est aussi bleu bohème sur le verso de Marguerite, je ne sais plus de quelle couleur. Donc voilà, j'avais triché comme ça pour compléter avec quelque chose de la même couleur. Vous, si dans le cas comme moi, donc vous n'avez pas forcément un papier identique, vous pouvez tout à fait prendre une autre couleur qui est coordonnée. Et donc, il vous faut une bande verticale de 4,5 sur 19. Voilà. Donc, je peux coller mes papiers imprimés sur les grandes... sur mes deux parties latérales de la couverture. Hop. Donc après, en faisant comme ça va nécessiter un petit peu de réflexion quand on va monter notre boîte pour que les papiers soient bien dans le bon sens. Si vous préférez avoir moins à réfléchir, on va dire, vous pouvez très bien monter la boîte, ce que je vais vous montrer à l'étape d'après, mais coller les papiers une fois que la boîte est montée. C'est ce que j'ai fait moi quand j'ai fait le premier modèle et il n'y a pas eu de souci. Donc sur ce grand morceau, donc je vais venir mettre celui-ci. Par contre, pour les petits, on va déjà avoir besoin de réfléchir un petit peu. Hop. Ça, c'est bien. Et donc, pour les petits, donc on veut que ce soit notre couverture avant, donc avec l'ouverture sur la droite. Donc, il faut que notre petit rabat soit ici sur la gauche. Vous voyez que vous allez venir coller donc votre papier. C'est celui-là. Hop. Vous allez le venir comme ça. Donc vous pouvez vous positionner par rapport à votre papier de couverture avant, qui sera d'ailleurs plutôt celui-là.
mais peu importe. Et donc, voilà, il faut qu'ici, vous ayez bien votre bordure, qui va être la bordure extérieure par laquelle on va venir glisser la boîte. Donc, vous placez votre papier comme ceci avec la languette sur la gauche, et là, vous avez le bon sens pour coller votre papier. Là, ça n'a pas trop d'incidence parce que c'est des découpages, mon motif, mais sur les fleurs, par exemple, que j'ai sur la boîte avec la collection Fraîche Marguerite, c'est important qu'ici, j'ai ma fleur là qui se continue ici. Donc là, il faut bien que j'ai la continuité. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir assembler notre boîte. Donc pour assembler la boîte, on va en fait coller cette partie du milieu qui est la plus longue et qui n'a pas de languette sur les petits côtés. On va venir la coller sur les deux autres côtés. Moi ici j'ai pas d'orientation, mais pensez aussi que donc là c'est le haut, là c'est le bas. Donc si ici vous avez un motif, il faut bien que le haut de votre motif soit ici et le bas soit là. Si vous avez des fleurs qui grimpent ici sur le bord ou des petits lapins dans vos berges de campagne ou autre, voilà, pensez bien à l'orientation de vos motifs. Le papier du haut, le papier vertical, le haut du côté du haut et le bas du côté où il n'y a pas de papier imprimé en fait. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez coller les papiers imprimés une fois que c'est monté, vous avez quand même beaucoup moins de risque de vous tromper puisque vous voyez tout de suite le rendu en fait et vous rendez tout de suite si vous êtes à l'envers ou pas. Mais c'est vrai que quand je peux, j'aime bien travailler à plat pour aligner mes papiers, pour les coller. C'est quand même plus facile. Hop, voilà. Donc là, j'ai mes 3 morceaux qui sont réunis comme ceci. Et donc après, on va venir coller chacun des côtés. Donc le plus simple, c'est ce que je vous ai mis dans le tuto à l'étape 7. On va venir coller d'abord notre grande languette et après on viendra, hop, je vais mettre comme ça, on colle la grande et après on viendra coller les petites l'une puis l'autre. Ce sera beaucoup plus facile pour vous aligner en fait. Donc là aussi, vous faites bien attention à l'orientation. Sur la droite ici, ce sera l'avant et sur la gauche, ce sera l'arrière. Donc moi, j'ai choisi de mettre la grande montagne à l'avant et les plus petites à l'arrière. Je ne sais pas si vous, ça peut avoir une incidence ou pas, mais voilà, pensez-y aussi. Hop. Donc là, on vient coller le long du pli. Et on s'aligne bien sur le bas et le haut de notre papier central. Je gomme un petit surplus de colle qui s'est glissé par là. Et donc là, voilà. Et donc après, il me suffit de venir coller cette partie-là sur la couverture avant. Et après, je ferai l'autre de l'autre côté. Et donc après, je me positionne comme ça pour bien pouvoir viser, pour que mon papier affleure le long du pli, qu'il ne dépasse pas ou qu'il ne soit pas trop court. Donc là, ça me permet comme ça de bien m'aligner en regardant de ce côté-là. Et une fois que je suis contente, je viens ici me remettre à plat pour bien appuyer et bien faire adhérer mes deux papiers ensemble. Donc, je vais faire pareil ici. Je n'avais pas fait comme ça tout à l'heure. J'avais fait... Allez, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Et donc là, de la même façon,
je viens appliquer comme ça, vraiment bord à bord. C'est le moment où on prend son temps, on s'aligne bien pour avoir quelque chose de propre et de bien fini. Voilà. Donc là, voilà, on a notre couverture avec le haut, la tranche, et donc il nous manque un côté. Et donc là, on va faire la même chose. Qu'est-ce qui est le plus simple? Ouais, on va faire comme ça. Donc là, je commence par la partie centrale. Je viens aligner ici sur la hauteur, mais la profondeur aussi, hein, pour que mon papier s'arrête bien au niveau du pli. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec la colle à ces étapes-là, parce que voilà, je peux ajuster, je peux repousser un petit peu mon papier s'il ne va pas assez loin. Ça permet, voilà, d'avoir un peu plus de souplesse. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, une fois qu'il est bien positionné, là, je peux me remettre à plat pour bien appuyer, vérifier qu'on est bon. Voilà. Et donc après, on va venir coller nos deux petites languettes. Donc là, c'est l'étape un peu délicate parce que soit vous travaillez une première et vous avez un peu de mal à mettre l'adhésif sur la deuxième, soit vous mettez l'adhésif sur les deux et il faut que vous arriviez à jongler avec les deux pour les fixer en même temps. Après, une technique vaut l'autre, c'est vous qui voyez comment vous vous sentez le plus à l'aise. Je vais faire d'abord une. Comme ça, je m'aligne bien. Là, je glisse ma main à l'intérieur pour bien m'appuyer. Et si besoin, après, voilà, je retourne pour pouvoir bien appliquer, vérifier que je n'ai pas bougé. Et donc, il me reste ce dernier côté. Alors, avec la colle, je peux quand même me glisser assez facilement pour mettre ma colle sur la languette et venir appliquer comme ceci. Si vous utilisez du scotch double face, vous pouvez aussi le mettre à l'étape d'avant et comme ça, vous avez juste à tirer votre double face et ça peut être pratique dans ce cas-là. Donc voilà ma structure de coffret qui est terminée donc avec mon papier imprimé et mon papier uni. Et donc par rapport à mon projet initial, j'ai donc rajouté l'étiquette titre souvenir de l'été et avec une chute de papier, vous voyez pas cette chute là je pense, voilà c'est celle-là, fait la même largeur. Vous voyez je suis venue ici recouper comme ceci pour glisser voilà une petite note voilà, de rappel de couleur derrière le titre. Vous pouvez bien entendu travailler votre titre d'album comme vous le souhaitez. C'est une suggestion de présentation comme on dit sur les, sur les emballages de produits. Suggestion de présentation, vous pouvez bien entendu faire comme bon vous semble. Donc nous avons fini presque. Pas tout à fait. Nous avons presque fini. Nous allons donc faire juste les ouvertures ici pour sortir plus facilement notre album. Donc pour ça, j'ai utilisé une perforatrice ronde qui fait à peu près 4 cm. Et vous voyez, je suis venue perforer comme ceci mon ensemble des 3 papiers. Donc si vous voulez, hop, vous pouvez travailler de manière précise avec votre règle pour avoir à peu près le milieu. Donc la boîte faisant 20 cm, vous vous placez à 10 pour avoir le milieu. Et donc je crois que j'ai fait même un peu moins que la moitié. Ouais, j'ai fait un peu moins que la moitié. Vous faites à peu près pour que ça vous paraisse
pour que ça vous paraisse suffisant pour que le pouce vienne tirer un petit peu le papier. Donc moi j'ai mon petit repère ici, je vois qu'à l'œil il est à peu près bon comme ça, du coup voilà, 3 épaisseurs, il faut quand même un petit peu de force. Donc j'ai fait le premier et je vais faire pareil de l'autre côté. Je fais mon petit repère du milieu et je récupère ma petite chute pour voir à peu près à quelle profondeur j'étais. Ça me permet de faire quelque chose d'assez similaire. Vous voyez, vous placez comme ça votre chute. Vous voyez à peu près la profondeur que vous aviez. Et après, voilà, même opération. Et là, bon, j'ai mes 2 petites chutes qui sont pareilles. Donc voilà, j'ai mes mêmes ouvertures. Et après, si elles ne sont pas parfaitement alignées, c'est pas très grave. De toute façon, on ne les voit pas toutes les deux en même temps. Donc, du coup, hop, si je remets ça à l'intérieur. Donc, vous voyez que là et là, on ne les voit pas en même temps. L'important, c'est pas qu'il y ait un décalage de 4 ou 5 cm. Mais là, vous voyez, c'est suffisant pour que je puisse un petit peu pincer après le bord, en fait, que je puisse facilement saisir comme ça en appuyant la boîte. Donc là, pour vous dire un ordre de grandeur, j'ai fait à peu près 2 cm. Voilà. J'ai fait à peu près 2 cm de profondeur. Donc voilà pour notre coffret. Bon, je ne vais pas découper maintenant le titre, la déco, tout ça. Ça n'a pas vraiment d'intérêt que vous me voyez faire ça. Puis de toute façon, vous le ferez comme vous avez envie de le faire. Donc là, on va passer à la réalisation du coffret. Donc de la boîte, pardon. Le coffret, justement, c'est ce qu'on vient de faire. Donc la boîte, la voici. Elle est réalisée donc en papier à uni de couleur et je l'ai remis la même couleur que sur la couverture, ce qui permet ici, voilà, de retrouver le même matage avec le papier. Donc pour moi ici le chamotte et donc sur une base de boîte qui est donc en bleu bohème ici. Donc après, je vais travailler en pan-pimpant pour ma part. Donc on arrive à l'étape 9 dans la réalisation de la boîte. Hop, je fais un petit peu de ménage de mon côté, comme ça je m'y retrouve plus facilement. Hop. Voilà. Donc, dans mon papier de couleur B, donc c'est celui qui nous sert à faire la boîte. On va couper. Hop. On va couper 2 rectangles de 14,8 sur 19,8. Donc on va déjà couper à 19,8 dans les 21. Donc on enlève 1,2 cm. Et ici, en fait, couper 2 fois 14,8, ça nous fait en fait la moitié de la feuille. Donc vous coupez à 14,8 et vous allez obtenir 2 fois donc le même rectangle de 14,8 sur 19,8. Donc ensuite, on va en fait s'occuper de couper cet angle-là pour former donc notre boîte. Donc pour ça, vous mettez votre papier en position verticale puisque c'est sa position finale. Vous allez faire un repère à 7 cm en partant du bord gauche. Voilà. Et vous allez faire un repère à 10 cm du bas sur le côté droit. Donc ici, vous partez du côté en bas à droite, vous montez à 10 cm et depuis en haut à gauche, vous venez à 7. Et donc ici, je vérifie juste, parce que j'ai un manque de confiance en moi, des fois j'aime bien vérifier quand même.
Donc du coup, une fois qu'on a fait nos repères, on va pouvoir utiliser la règle pour relier nos points comme ceci. Et après, on va pouvoir couper. Donc soit vous pouvez le faire au ciseau, soit vous pouvez le faire au massicot en plaçant donc les deux extrémités du trait au niveau de la rainure. Et à ce moment-là, voilà, il vous suffit de couper. Et donc après, de gommer pour être sûr qu'il n'y ait pas de petites marques. Donc là, on a cette face ici. Mais on a besoin de faire en fait maintenant l'autre côté. Donc là, on a enlevé le coin en haut à droite. Et maintenant, on va enlever le coin en haut à gauche. Donc, on va travailler en miroir. C'est-à-dire qu'on va faire l'inverse de ce qu'on a fait avant. On va prendre 7 cm en partant du bord droit. Et on va partir à 10 cm de en bas à gauche. Et on va tracer pour rejoindre nos repères. Et donc là, si je me mets face à face, hein, j'ai bien mon miroir avec ici, ça forme un V comme ceci. Donc quand je vais les mettre comme ça en face à face, j'aurai bien mes deux pentes dans le même sens finalement. Donc voilà, j'ai ici mes deux papiers. Et sinon, vous pouvez tracer deux fois les mêmes. Et en fait, vous tracez deux fois à 7 cm du bord gauche et à 10 cm en bas à droite. Et après, vous utilisez le verso du deuxième en fait. Il n'y a pas de souci. Si vous préférez et que c'est plus simple, vous faites les deux mêmes. Et il y en a un qui sera sur le verso et l'autre sur le recto. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper donc de faire le tour de notre boîte pour qu'elle puisse être fermée. Et donc dans une feuille de la même couleur, donc qui est la couleur B, donc chez moi le pan-pan-pan, nous allons couper un premier rectangle qui fait 8,3. Donc tout à l'heure on était sur du 8,5, là on est sur 8,3 pour que du coup ça puisse rentrer dans l'autre boîte. Et donc il faut qu'il soit légèrement plus petit. On enlève en principe de 1 ou 2 mm pour avoir suffisamment de jeu pour pouvoir venir glisser les deux boîtes l'une dans l'autre. Donc on coupe à 8,3. On recoupe à 17,8. Et on plie à 1,5 sur les quatre côtés. La structure est un petit peu différente de la précédente, puisque la boîte est différente aussi. Celle-là, elle s'ouvre vers le haut, que l'autre s'ouvre sur un côté. On ne construit pas forcément de la même façon. Donc là, voilà, je fais 1,5 cm de chaque côté. Je reprends mon papier. Je coupe un rectangle de 8,3 de large. Ça, c'est constant. Et cette fois, je recoupe à 10 cm. Voilà. Et je fais un pli à 1,5. Donc sur les grands côtés, donc dans les 8,3, je fais des plis donc comme ceci sur les côtés. Et enfin, je reprends ma chute. Je me place toujours à 8,3. Je recoupe à 19,3. Et cette fois, je fais des plis aussi sur les grands côtés à 1,5. Donc comme tout à l'heure,
je vais biseauter mes languettes. Ça ne change pas. Bon, il n'y a pas de question, donc j'imagine que ça va, c'est assez clair, mais sinon n'hésitez surtout pas. Si vous avez un petit doute, je vous remonte, je vous réexplique, il n'y a pas de souci. Donc là, de la même façon, hein, j'enlève les quatre coins de cette partie où j'ai plié sur les 4 côtés. Hop, et je vais marquer tous mes plis. Toujours dans le même sens. Donc voilà, j'ai plié tous mes papiers de base, donc ça c'est bon. On va, comme tout à l'heure, d'abord coller nos papiers unis sur ces papiers. Donc on va reprendre donc, la même couleur qu'au début. Hein, je vais reprendre ici le chamotte, comme j'avais utilisé pour mater mes papiers imprimés sur le couvercle. Donc ici dans cette version, c'est mes papiers après-midi azur. Donc dans la grande feuille, oui c'est ça, j'étais en train de relire en même temps parce que je ne connais pas tout par cœur, hein, je le relis le tuto en même temps parce que je ne peux pas retenir toutes les mesures. Donc dans la grande feuille, on va couper les 2 grands rectangles et dans la chute, on pourra couper ce qu'on a besoin pour les petits côtés. Donc ici, vous allez couper à 19,3 dans les 21. Et on recoupe 2 fois à 14,3. Une première fois, une deuxième fois. Donc ça, c'est ce qui viendra sur les grands côtés. Et donc ici, dans cette feuille, on a besoin... non, on a besoin 4,8. Oui, c'est bon. Donc 4,8. On va couper 3 fois 4,8. Une première fois. Une deuxième fois. Et la troisième fois, on est quasiment dessus. Donc, je ne vais pas recouper. Et donc, il nous faut un morceau de 9,5. 9,5, ça c'est une chute, je ne garde pas. 14,3. Voilà. Et 19,3. Donc, déjà, sur mes 3 morceaux, je peux venir coller comme ceci, petit, moyen et grand. Qu'est-ce que j'ai fait? Celui-là fait 19,3, oui. Alors, je me suis trompée, je l'ai coupé à 19,3, le 19,8 celui-là. Ah oui, ah ben, il est trop petit. Alors, c'est pas grave, je vais recouper
un papier. Donc, j'ai bien écrit sur le tuto, mais c'est moi qui ai pas lu la bonne ligne quand j'ai coupé. Donc, dans votre papier B, vous coupez bien à 8,3 sur 19,8. Et c'est le papier qui vient dessus qui est à 19,3, légèrement plus petit. Donc, hop. Je refais mes plis. Hop. Et le ciseau. Et donc cette fois, j'ai bien mon papier qui est de la bonne taille. Eh ben oui. Voilà, voilà. Hop. Petite erreur d'étourderie. Ça arrive. Mais le tutoriel est bon, donc vous pouvez vous y référer. Hop. Et voilà. Ni vu ni connu. Donc, du coup, je peux venir coller. Déjà, pour toutes ces parties, la petite, la moyenne et la grande. Voilà. Donc ça, ce sera le fond de ma boîte, donc le dessous. Ce qui va être en dessous. Je l'habille aussi, comme ça le renforce un petit peu. Et donc ça, c'est la petite partie, celle qui ira dans le fond du coffret. Hop. Pour décorer ici notre tranche, moi ici j'ai repris le même papier qu'à l'extérieur de ma boîte. Donc ici je vais faire pareil. Je vais reprendre donc ce papier qui habille le côté. Je vais prendre le même à l'opposé. Donc ce papier fait 4,3 sur 18,8. Alors du coup je doute de mes mesures maintenant, c'est fou ça. 4,3, c'est bon. Sur 18,8, c'est bon. 4,3. Hop. Donc, toujours un papier vertical. Hein, ça va être vraiment le même que l'autre. Les mesures vont un petit peu changer. Sur 18,8. Hop, je garde toutes mes petites chutes. Et là, comme ça, je peux coller mon papier. Je vais être à plat. Ça va être plus pratique. Donc ça, voilà, toute la partie d'épaisseur de la boîte, on l'a fini, on la met de côté. Maintenant, on a nos papiers ici qu'on a coupés pour mettre sur les faces latérales, qui sont encore en rectangle, alors qu'on veut qu'ils deviennent des pentagones, puisqu'ici, on va venir couper le coin. Et donc, pour ça, on va procéder de la même façon que tout à l'heure. Hop, je vais faire comme ça. Et donc on va faire des repères. On va faire dans le même sens en fait. Hein. Au lieu de faire à 7 cm, on va faire à 6 cm et demi du bord en haut à gauche et à 10 cm du bord en bas à droite. Je relie mes deux points. Je relie mes deux points. Et pourquoi ça va pas? Je fais une petite vérification du coup parce que je vais pas vous dire de bêtises. Et là, visiblement, il y a un truc. Ici, il n'y a pas 10 cm et il y a 9,8. C'est étrange. Alors, hop, excusez-moi pour ce petit cafouillage.
Ah non, mais c'est moi qui n'ai pas tracé au bon endroit. J'ai pas pris le bon repère. Hop. Je voulais vérifier qu'ici, j'étais à peu près dans les clous. Et voilà, c'est bon. Ah là 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 là. Et donc, on fait cette fois l'inverse, 6 cm et demi en haut à droite et 10 cm en bas à gauche. Voilà. Et là, il faut bien que je relie les bons repères. Voilà. Je vérifie que je suis au même niveau. Ça tombe pareil. Et avec le massicot, je vais couper. Bonne nuit Johanna, bon courage pour le réveil demain matin du coup, et puis à bientôt. Alors ici, comme tout à l'heure, je viens couper le long de mon trait. À la limite, vous n'êtes même pas obligé de tracer le trait, hein. Vous pouvez vous servir des repères pour vous mettre au niveau de la rainure et couper, hein. C'est tout à fait possible aussi. Ça offre une petite sécurité, le trait de voilà, bien visible. Voilà. Et donc là, j'ai donc ce papier là qui est légèrement plus petit. Non, ça va pas mon affaire. Pourquoi il m'embête? Il est un petit peu trop haut. Alors, il faudrait que je lui enlève 5 mm. Alors, je refais une petite modif et je vois si ça va mieux. Parce que là, apparemment, il y a un petit décalage. Hop. Voilà. Ah oui. Donc en fait, il ne faut pas que vous mettiez à 10 cm du bas, mais à 9,5. Voilà. Donc ici, c'est pareil, je vais faire une petite mesure. Donc vous pouvez le modifier dans le tuto à l'étape 12. Il faut vous mettre à 9,5 et non pas à 10. Excusez-moi pour cette erreur. Hop. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et donc, on va pouvoir cette fois coller nos papiers l'un sur l'autre. Donc voilà pour ces boîtes. Donc vous pouvez après monter votre boîte. Donc on va procéder de la même façon que tout à l'heure. On va coller donc nos trois parties extérieures d'épaisseur à la suite les unes des autres. Pensez donc, celle-ci c'est la partie qui est en dessous. Celle-ci, c'est une extrémité, mais c'est un papier uni, donc peu importe. Et celle-ci, du coup, c'est celle qu'on va avoir ici, qui va être debout. Donc, il faut que vous pensiez à l'orientation de votre papier, que la partie où il n'y a rien, c'est le haut, pardon. Et la partie qui est rattachée à la languette, c'est le bas. Donc là aussi, si vous avez un motif, si vous avez des fleurs, il faut que les tiges soient en bas et les fleurs en haut. Il faut bien que vous pensiez à l'orientation de votre motif. Je
prends toujours l'exemple des fleurs parce qu'on a rarement les tiges dans le mauvais sens. Donc du coup, c'est un bon point de repère. Et comme on a souvent des papiers fleuris, c'est vrai que ça peut être un bon moyen de se repérer. Mais si on a des animaux ou des maisons ou d'autres choses, c'est vrai que c'est toujours embêtant quand on se retrouve avec des motifs qui sont à l'envers. C'est toujours rattrapable. On peut recoller un papier dessus, on peut toujours refaire quelque chose. Mais bon, tant qu'à faire, autant que ce soit correct dès le début. Donc là, vous allez coller les grandes parties sur la partie centrale, comme tout à l'heure. En fait, on travaille d'abord sur la partie centrale et on vient rabattre un côté puis l'autre. Et donc, vous pensez bien, voilà, s'il y a celui-là dans le sens là, l'autre doit être dans le même sens pour qu'on ait les deux parties qui sont creusées, vidées, dans le même sens, en fait. Donc, je vais déjà couper, coller celui-là. Et donc, oui, voilà, il faut que voilà, vous ayez bien le grand côté qui vienne du grand côté aussi pour que vous soyez bien aligné et qu'après, vous puissiez venir coller comme ceci votre ensemble. Donc, et donc ici, je viens coller le petit côté à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et donc, bah, comme tout à l'heure, coucou Karine. Oh bah, je sais que c'est pas toujours évident d'être à l'heure, il n'y a pas de souci, tu vas pouvoir regarder un petit peu en route et puis reprendre en replay après si tu veux. Coucou Chantal, bah, bonne nuit et puis à une prochaine fois. Puis si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Donc je colle déjà la partie centrale. En fait, en commençant par les parties centrales, vous limitez le risque d'erreur que si vous êtes décalé sur la petite partie, puis après sur celle-là, ça va se voir sur la grande. Que là, vous pouvez plus facilement jouer un petit peu sur la longueur, l'épaisseur, en commençant par le... Je vais faire le plus grand d'abord, ce sera plus facile. Si vous commencez par le milieu, vous pouvez plus facilement ajuster. Donc là, je viens m'aligner le long du pli. Et il me reste le petit côté. Et voilà, étape un petit peu délicate si vous mettez de la colle, de réussir à bien glisser l'adhésif. Pour le coup, c'est un peu plus facile peut-être avec le double face pour le dernier rabat du deuxième côté. Donc voilà pour ma boîte. J'enlève une petite trace de colle, voilà. Et donc après, vous avez cette boîte qui vient se glisser dans votre coffret. Voilà. Donc ça rentre exactement. Donc vous pouvez avoir votre boîte qui raccroche un petit peu dans le coffret. Vous voyez ici, il peut y avoir un blocage. Si vous la soulevez, alors je vous montre le mouvement comme ceci, vous l'inclinez un petit peu comme ça, du coup ça va rentrer sans souci en fait.
ça peut tout à fait fonctionner comme ça, c'est normal, hein. Il y a les plis à l'intérieur, ça ferait beaucoup de boulot de recacher tous les plis à l'intérieur et de les mettre à l'extérieur, c'est pas très joli. Donc comme ça fonctionne, ça rentre. Voilà, j'ai donc ici mes deux faces, l'extérieur ici et là ce sont les mêmes, donc voilà. Pour la déco ici j'ai rajouté un petit papier imprimé. Vous pouvez faire ce que vous voulez bien entendu. Néanmoins, je vous conseille d'éviter de mettre des poinçons, des découpes à la perforatrice, tout ça, parce qu'il faut quand même que ça coulisse bien à l'intérieur de notre boîte. Si vous mettez plein de petites choses qui risquent d'autant plus de raccrocher et de s'abîmer, ça va être un peu compliqué. Donc, vaut mieux laisser soit uni, soit vous pouvez, si vous voulez tamponner avant de monter aussi votre boîte, vous pouvez tamponner à plat, ou alors vous pouvez mettre un papier imprimé comme j'ai fait là. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc il me faut deux rectangles de 9 sur 14 cm. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prendrai celui-là? Oh, c'est pas mal ça. Alors, 2 de 14 sur 9. Donc 14 de haut. Sur 9 de large. Voilà. Et voilà. Donc, on va là aussi faire des repères. Donc là, à 4,5 dans les 9, donc c'est la moitié, il n'y a pas de doute. Et vous allez faire à droite à 9 cm du bas. Hop. Je vérifie juste que ça tombe bien avec ce que j'ai fait. Ouais, c'est ça. Et donc là, du coup, je fais l'inverse. Alors 4,5 dans les 9, ça bouge pas. Comme on est au milieu, sauf que cette fois, je le fais en bas à gauche. Hop. Et donc, je vais relier ces deux points au massicot. Voilà, je gomme. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je vais pouvoir coller ça, voilà, sur mes côtés de boîte. En les centrant, voilà. Donc voilà, vous pouvez donc comme ceci rentrer votre boîte dans le coffret. Et donc là, avec les deux épaisseurs, plus les papiers imprimés et les papiers unis qu'on a remis dessus, on a vraiment quelque chose de solide. C'est pas du cartonnage, c'est que du papier. On n'a pas fait sur une base de carton, mais c'est vrai qu'avec toutes ces épaisseurs, on a quelque chose de bien rigide. Donc on a fini pour la partie boîte et coffret. Donc maintenant je vais vous montrer comment réaliser donc un livret. Et puis j'en ferai un et puis après vous pourrez refaire pareil
pour les deux autres. Donc du coup, il est composé de 4 feuilles blanches qui sont pliées en deux et d'un papier brune dune qui est lui aussi plié en deux avec des petits trous faits avec le poinçon et du coup la ficelle, le fil de lin qui est noué à l'extérieur ici. Je trouve que ça fait joli d'avoir toutes mes petites ficelles comme ça à l'extérieur de la boîte. Si vous préférez quelque chose de plus discret, vous pouvez aussi faire votre petit nœud ici à l'intérieur et qu'il soit caché. C'est aussi une possibilité. Donc pour réaliser ces livrets, hop, vous allez prendre une feuille donc de brune dune, c'est ce beige un petit peu nature avec des petits filaments qu'on voit à l'intérieur. J'aime beaucoup ce papier. Et donc vous allez couper un rectangle de 26 sur 18. Donc 26 dans les 29,7 et 18 dans les 21. Et vous pliez en deux à 13 cm dans les 26. Donc ici, j'ai ma couverture qui est prête. Et donc après, vous avez les 12 feuilles de papier de 200 grammes. Donc vous prenez 4 feuilles. Vous en utiliserez 4 par livret. Voilà. Et vous allez recouper chaque feuille a des mesures différentes. Pourquoi? Parce que comme vous avez l'épaisseur du pli, je ne sais pas si c'est évident de vous montrer, mais en fait la feuille qui est à l'extérieur, elle va être, si vous les coupez toutes à la même longueur, la feuille qui est à l'extérieur, elle va être plus courte. Moi je voulais qu'ici j'ai vraiment mes 8 pages, qu'elles soient au même niveau. Donc pour ça, pour que ici je sois bien au même niveau, il faut que je coupe mes feuilles un petit peu plus longue à l'extérieur et plus courte à l'intérieur. Donc c'est pour ça que vous avez 4 mesures différentes pour les feuilles. Donc la hauteur, ça change rien puisqu'on aura toujours nos 17,5 de hauteur. Donc vous coupez à 17,5 dans les 21 et vous recoupez la première à 25. Voilà. La deuxième, toujours 17,5 de hauteur, mais vous enlevez 2 mm, vous coupez à 24,8. La troisième, on coupe à 17,5 et on recoupe à 24,6. Et la dernière à 17,5 et on recoupe à 24,4. Voilà. Vous gardez votre petite chute ou vous pouvez faire là aussi des tamponnages. Voilà. Et après, comme le papier est souple, moi j'ai pas marqué le pli au milieu. J'ai vraiment plié comme ceci, en alignant les bords. Alors, je vais essayer de le faire bien en n'étant pas au-dessus. Et après, je marque bien mon pli au plioir et je marque pas le pli au milieu. Si vous voulez marquer le pli avec le massicot, il vous suffit de diviser par 2 les mesures. Donc ça vous fait 12,5, 12,4, 12,3 et 12,2 cm. Vous pouvez aussi le faire comme ça, mais voilà, je trouve que là, quand c'est du papier cartonné, le papier de chez Stampin' Up, c'est vrai qu'il est plus épais, c'est pas forcément évident, mais celui-là est quand même un tout petit peu plus fin
Et je trouve qu'on peut se permettre comme ça de ne pas marquer le pli et de le faire de manière hop, directe, sans pli. Donc là, vous pouvez facilement, en les plaçant comme ça, voir qu'il y en a des plus petites que d'autres. Voilà. Donc là, si je les mets bien comme ça tout ensemble, vous pouvez voir. Alors, est-ce qu'il veut bien faire la mise au point? Non, il ne veut pas. C'est un coquinou. Voilà. Vous voyez bien qu'ici, il y a un décalage. Ça fait comme des petites marches d'escalier, du coup. Voilà. Il y a le décalage. Donc, il n'y a pas un énorme décalage, mais ça vous permet de pouvoir vérifier après. On va mettre nos papiers dans l'ordre avec le plus petit à l'intérieur. Donc, ce sera aussi possible de vérifier comme ça que vous êtes comme il faut. Alors, vous allez faire des trous sur les plis. Alors, hop, donc je prends mon petit poinçon. Je me mets au niveau du pli. Donc là, ça fait 17,5. Donc, je vais faire un trou à 4 cm du haut et à 4 cm du bas, donc c'est-à-dire à 13,5. Donc là, je vais refaire un trou comme ceci. Voilà, un petit peu plus gros. Donc je fais déjà mon petit trou et après voilà, je réenfonce un petit peu mon poinçon pour bien former mon trou. Bonne nuit Sylvie, bien sûr tu finiras en replay, il n'y a pas de souci. Et donc je fais ça sur tous mes papiers, hein. Donc la hauteur est la même, donc il n'y a pas de décalage à prévoir. Je me mets bien à chaque fois les mêmes points à 4 et à 13,5. Voilà. Pas besoin de les faire au crayon avant, hein. Vous pouvez faire directement au poinçon. Mais si vous voulez donner un petit coup de crayon, bien sûr, vous pouvez. Et la dernière. J'aurais pu prendre un tapis de mousse, j'aurais pu percer directement un plus gros trou. Mais bon, ça marche bien aussi comme ça. Et donc, vous faites aussi la même chose sur la couverture. Mais cette fois, c'est pas tout à fait les mêmes mesures, hein. Comme la couverture, elle est plus grande, elle fait 5 mm de plus. Donc, du coup, vous allez faire un trou à 4,25. Donc, entre 4,2 et 4,3. Et à 13,75. Je vérifie juste une petite chose parce que je me suis mis le doute avec l'erreur que j'ai fait tout à l'heure et du coup je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais oui, c'est bien ça. Donc à 4,25 et à 13,75. Donc entre 13,7 et 13,8. Donc là, ouais, j'ai percé dans le sens là, mais bon, c'est plus joli si nos petits bourrelets de papier sont à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'intérieur, ils seront cachés par les feuilles, qu'à l'extérieur, on les verra. Donc après, vous allez remettre vos papiers dans l'ordre de la plus grande à la plus petite. Hop. Donc l'idée, vous vérifiez bien, voilà, que quand vous les avez, vous avez comme ça un décrochement des feuilles, que vous êtes bien de la plus grande à la plus petite. Vous allez prendre votre ficelle. Qu'est-ce que j'ai fait de ma ficelle? Je cherche ma petite ficelle qui apparemment est partie en voyage. Où es-tu, petite ficelle?
Mais alors ça c'est pas... Ah, elle était cachée, c'est bien ce que je disais. Donc vous avez 1,50 m, vous avez donc 50 cm pour chacun des livrets. Donc vous la coupez en 3. Voilà. Si besoin, voilà, vous la retendez un petit peu pour qu'elle soit moins enroulée. C'est un fil qui est bien solide, hein, vous pouvez un peu tirer dessus, il n'y a pas de souci. Et donc moi je vous conseille, je trouve ça un peu plus facile, d'utiliser une aiguille. Alors moi j'ai des aiguilles pour le tricot, pour rentrer les fils de ma laine, j'ai des aiguilles à bourron. Voilà, si vous avez d'autres aiguilles, hein, ça marche aussi, mais faites attention de ne pas vous piquer. Donc vous allez passer, comme on va faire, alors si vous faites votre nœud à l'extérieur comme moi, vous commencez par l'extérieur, vous passez et vous ressortez à l'extérieur pour faire votre nœud à l'extérieur. Si vous voulez le nœud à l'intérieur, du coup vous commencez par l'intérieur et comme ça vous aurez l'extrémité de votre fil pour faire votre nœud. Donc moi je vais faire à l'extérieur. Donc je passe déjà là. L'idée c'est qu'on ne tire pas entièrement. Et donc voilà, je vais essayer de passer. Alors, vous voyez, je passe pas toute l'aiguille, mais je vais aller du coup de trou en trou. Hop. Voilà. Hop là. Donc là, je rapproche mes papiers pour que ici j'ai pas le risque que ma ficelle repasse dans le trou, hein, c'est pas ce que je veux. Donc je vais refaire pareil de l'autre côté. Je repasse dans tous mes trous. Les 4 feuilles blanches et la couverture. Donc voilà, une fois que j'ai traversé tous mes trous, je retire mon aiguille. Hop. Alors sans aiguille, vous pouvez le faire aussi. Et au niveau des trous, vous pouvez utiliser la pointe du poinçon pour pousser la ficelle dans le trou. Ça peut des fois l'abîmer un petit peu, vous recoupez l'extrémité. Et voilà, mais l'aiguille, ça marche bien du coup. Donc là, vous tendez pour que ici ce soit bien tendu et que ce soit pas lâche, hein, puisque c'est ça qui va tenir votre livret. Donc il faut quand même que, voilà, faut pas que ce soit trop lâche, il faut que ce soit bien tendu. Et donc une fois que vous avez bien tendu, vous faites un nœud, vous maintenez, vous refaites un deuxième nœud. Voilà, et comme je suis un peu maniaque, moi je refais même un troisième nœud. Il sert à rien, mais ça me rassure. Voilà, et donc après, je fais mon petit flot, comme on dit chez moi. Voilà, et donc j'ai ici mon petit flot. Si vous voulez le faire plus petit, si vous voulez couper à ras, vous pouvez. Moi j'aime bien du coup ce côté un petit peu ficelle, nature. Donc voilà, du coup votre livret, là vous avez voilà, un livret où les pages se tournent facilement. Vous avez donc des grandes pages pour coller vos photos et donc tout ça fabriqué par vous-même. Donc pour décorer l'avant du carnet, j'ai pris un papier imprimé vertical de 12 sur 17. Alors, allez, je vais prendre celui-là. Hop. Donc 12 sur 17. Que je viens donc coller à l'avant, en faisant attention de ne pas le coller sur ma ficelle, mais voilà, je viens de coller à l'avant. Ah, j'aurais pu mettre le côté là, c'était joli aussi, tiens. Allez, soyons fous. On va mettre ce côté là, comme quoi. Hop. Et voilà.
J'aime bien avec le côté des écritures, là, ça fait carnet, c'est sympa. Alors, hop. Donc voilà, vous avez votre papier imprimé. Après, vous pouvez ajouter une petite déco et puis donc vous pouvez piocher dans les étiquettes que je vous ai imprimées ou écrire quelque chose à la main ou faire vraiment ce qui vous fait envie pour la déco. Et donc après, voilà, moi j'ai mis une étiquette par exemple et après mon titre. Là j'ai mis une grande étiquette et le titre par-dessus et là un papier imprimé et le titre au milieu. Donc j'ai pas décoré les autres, hein, j'ai pas fait... voilà, mais sur celui-ci, voilà, je voulais montrer plus en détail quelques mises en page. Donc là j'ai mis un grand papier uni avec une bande de papier imprimé au milieu. Là j'ai pris des toutes petites chutes de 5 mm de 3 couleurs différentes que j'ai collées côte à côte. Ici voilà, j'ai collé un rectangle, hein, je vous ai mis les mesures sur le tuto avec une photo carrée en dessous. Ici, j'ai travaillé en face à face avec la même bande de papier imprimé qui fait 2 cm et demi, donc de chaque côté. Ici, par contre, j'ai fait une grande bande horizontale dans la continuité. Vous voyez, ma fleur, elle est coupée en deux. Donc, en fait, c'est 12 cm. Donc, j'ai une bande de 24 que j'ai recoupée en deux pour avoir la continuité du motif. Ici, donc, j'ai mis un grand morceau avec ma déco. On peut imaginer mettre un peu plus de texte. Voilà. Ici, j'ai coupé avec les perfos rondes des demi-ronds 3/4 de rond. Voilà, pour habiller un petit peu le côté. Ça chevauche la photo. Et j'ai fait ça aussi avec mon papier Bristol pour écrire un petit texte. Ici, j'ai fait ma petite étiquette comme ça en biais. Là, pareil, j'ai travaillé des deux côtés en symétrie inversé avec un papier en haut, un papier en bas, le même. Et puis là, deux petites bandes de papier. Et là aussi, deux bandes de papier. Donc, c'était des chutes. Là, c'était la chute de la couverture. Donc, c'est pour ça que je vous disais de garder vos chutes. Vous voyez, même une petite chute comme ça unie, vous la mettez côte à côte avec une chute imprimée. Ça vous fait un petit complément de couleur. C'est sympa. Donc, du coup, voilà, je ne vais pas décorer avec vous. Ça n'a pas vraiment de sens parce que c'est vraiment vous qui le ferez en fonction de vos photos. Et donc voilà, une fois que vous avez tous vos livrets, vous pouvez facilement les ranger dans votre boîte et la boîte dans le coffret. Donc voilà pour celui-ci et donc pour celui-là. Donc je vous laisserai faire les deux livrets, hein, c'est la même chose. Donc je vous laisserai poursuivre. Et donc voilà, deux versions de l'album avec la collection Fraîche Marguerite, moi avec œuvre magistrale. Et pour ce kit, vous avez pris Fraîche Marguerite ou Auberge de campagne. Donc du coup, si jamais vous voulez poster ce que ça donne comme couleur, comme boîte, etc. sur le groupe, hein, vous pouvez, il n'y a pas de souci. C'est toujours sympa de voir un petit peu les versions différentes en fonction des papiers et des choix de couleurs unis. Des fois, ça influence le rendu. C'est sympa de confronter nos versions. Donc voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas non plus à me les poser sur le groupe. Comme ça, tout le monde peut en profiter et peut-être apprendre aussi quelque chose. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je reprendrai le prochain kit en septembre, donc il se paraîtra courant août pour le réaliser. L'album fin septembre. Ok, merci, c'est gentil Cécile. Et puis ouais, les photos avec plaisir. Ok Karine, je crois aussi que Chantal elle avait des soucis de connexion. Je ne sais pas si ça venait de mon côté ou pas, mais moi de mon côté ça avait l'air de passer quand je regardais le rendu sur l'ordi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous inspirera pour vos vacances d'été et puis que vous passerez un bel été, de bonnes vacances. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous retrouve en septembre avec grand plaisir. À bientôt, au revoir.